Bonjour, ici Élise Dumouchel de Fleurs au vent, puis bienvenue pour cette autre micro-capsule. Aujourd'hui, on est à l'intérieur, dans mon bureau parfaitement imparfait. Et on est à l'intérieur parce que en ce moment, il pleut sur la pointe de la Gaspésie. Il fait quelques degrés au-dessus de zéro. On s'entend que pour le mois de février, pour la fin février, c'est pas ce qu'on est habitué d'avoir comme température, comme climat. D'habitude, on va avoir des bonnes précipitations de neige, on va avoir des températures beaucoup plus basses, sous zéro en fait. Et donc des journées comme ça, des températures comme ça, pour moi, c'est le reflet du réchauffement climatique, des perturbations au niveau du climat qui se passe au niveau planétaire. Puis pour certains, ce réchauffement climatique-là, cette situation environnementale-là qu'on vit sur la planète Terre en ce moment peut causer de l'anxiété par l'éco-anxiété. Peut causer des inquiétudes aussi diverses. Et quand il y a de l'inquiétude comme ça, de l'anxiété, ben ça peut être très prenant et causer beaucoup d'agitation mentale. Et puis, des fois, on peut être découragé, des fois, on peut ne pas savoir comment faire notre part pour contribuer à renverser ou au moins à réduire les impacts du réchauffement planétaire. Et puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous proposer un angle pour aborder cette crise-là. C'est de prendre soin de soi pour être plus en mesure de prendre soin des autres, puis de prendre soin de la planète. Puis comment ça se traduit, ça, prendre soin de soi? Je vous dirais, pour moi, ça peut être de différentes manières, de plein de manières différentes. Chaque personne a ses trucs. Moi, prendre soin de moi-même, c'est m'accorder des moments où je peux simplement être, où je peux revenir à moi, à ma respiration. Des moments qui me font du bien, qui m'apaisent, et puis qui m'aident à décrocher de cette agitation mentale-là. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager une posture de yoga qui procure beaucoup de joie, qui fait du bien, qui amène aussi du mouvement dans tout le corps, dans toute notre énergie également. Et comme moyen de prendre soin de soi et de se faire du bien. Parce que le yoga, la respiration, la méditation, pour moi, ce sont des outils, dans les outils clés pour prendre soin de soi. Alors, je vais vous démontrer la respiration de la joie. C'est une respiration que j'aime beaucoup enseigner dans mes cours de yoga, qui souvent finit par des éclats de rire et qui est vraiment énergisante. C'est une posture qui va aider à l'ancrage et qui aide, comme je disais, au mouvement, à la circulation de l'énergie dans le corps, mais aussi à la circulation de tous les fluides, du sang, de la lymphe. Et c'est une posture qui est tonique à la fois pour le corps et pour la respiration. Pour les gens qui ont tendance à faire de l'hypertension ou de l'hyperventilation, je vous propose d'y aller, je vous suggère d'y aller modérément ou carrément là, d'éviter la posture. Mais souvent, ce qu'on peut faire quand on a des limitations, on peut faire des demi-postures. On va moins loin dans les mouvements et puis on a autant de bienfaits que si on fait la posture ou le mouvement dans son intégralité. Alors, je vais vous la démontrer. Alors, je me recule pour que vous puissiez bien me voir. Donc, c'est une respiration qui se fait en 4 temps. Et dans cette respiration-là, il y a le mouvement des genoux et des bras, surtout. Donc, il faut porter attention. Alors, les genoux vont déplier et plier. C'est comme si on a des ressorts dans les genoux. Bien sûr, on est dans une posture
bien alignée, bien droite, les pieds bien ancrés au sol, à la largeur des hanches, le corps est droit. On a toujours notre corde imaginaire, notre ficelle imaginaire qui nous tire vers le ciel, qui nous aide à garder une posture bien droite. Alors les genoux, lorsqu'on va inspirer, à chaque fois qu'on va prendre une inspiration, on va déplier les genoux. Puis, on va synchroniser le mouvement des genoux avec celui des bras. Donc, dans la respiration de la joie, il y a 3 inspirations, une à la suite de l'autre, puis seulement une expiration à la fin. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et c'est seulement à la fin qu'on expire. Alors, on n'expirera pas entre chaque inspiration. Alors, je vais vous la démontrer et par la suite, là, je vais la décortiquer. Alors, ça va comme suit. Alors, comme vous voyez, première inspiration, je déplie mes genoux et j'envoie mes bras vers l'avant. Je bloque ma respiration. J'inspire par la suite en dépliant les genoux, en amenant les bras de chaque côté. Plie les genoux une deuxième fois. Une deuxième fois. Inspire une troisième fois les bras vers le ciel en dépliant les genoux. Puis à l'expiration, je laisse aller complètement tout le corps vers l'avant, la tête vers le sol, les bras vers le sol. J'expire par la bouche complètement. Puis, à partir de la position de l'expiration, je recommence. Donc, inspire, plie les genoux, inspire, plie les genoux, inspire, plie les genoux et laisse aller vers l'avant. Inspire, 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 relâche. Inspire, 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 relâche. Et lorsque c'est la dernière fois que vous faites la posture, la respiration, en expirant, vous laissez aller complètement vers l'avant. Vous pouvez écarter un peu les jambes, les pieds, balancer les bras d'avant vers l'arrière, de gauche à droite. Puis, on se redresse tranquillement, on déroule le dos, on ramène les épaules à leur position normale, relax et détendue. Et puis, quand on pratique une posture comme ça au courant de la journée, on peut faire des micro-pauses. C'est une respiration qui prend 2-3 minutes à faire. On peut la faire plus longtemps. Et à la fin de chaque posture, on peut simplement prendre la posture de la montagne. Donc, rester debout, les bras de chaque côté, les pieds sous les hanches. Et relaxer ici sur place. Les yeux ouverts, regard dirigé un peu plus vers le bas ou les yeux fermés. Puis on laisse la respiration reprendre son rythme naturel. On laisse le rythme cardiaque aussi ralentir. Alors, je m'arrête pour ici et je vous souhaite beaucoup de joie pour les prochaines journées, malgré la grisaille qu'il y a chez vous, si c'est le cas. Et au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne journée!